Vous représentez les clients des banques, c'est-à-dire nous. Alors, est-ce que d'après vous, cette amende était méritée et est-ce qu'elle est suffisante? Méritée, c'est l'autorité de contrôle, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence qui est intervenue. On va imaginer qu'elle est méritée. Mais est-elle suffisante? Là, pourquoi? Pour dissuader les banques de continuer. Et là, on dira, c'est pas du tout évident. Pourquoi? Premièrement, 385 millions, ça fait quelle grosse somme. Mais attention, pour la même période, les banquiers ont facturé 700 millions, plus de 700 millions de commissions. Donc le double. Correspondant, le double. En d'autres termes, on les tacle, on les censure pour la moitié, en fait, liée à la surfacturation consécutive à leur entente et à leur collusion tarifaire. Donc c'est pas vraiment dissuasif. Et puis, regardez, c'est des faits qui datent de 2002 à 2007. Mais c'est ancien. Quand la sanction intervient si tardivement, les banquiers sont les premiers, la main sur le cœur, à nous dire « mais on a cessé, mais on est probe, on est innocent ». Donc voilà. Et puis, dans le passé, on sait très bien qu'ils ont déjà été sanctionnés pour des commissions interbancaires et que ça ne les a pas rappelés à l'ordre ultérieurement. Est-ce que ça veut dire que ce que dit l'autorité de la concurrence aujourd'hui, cette amende imposée n'est pas suffisante et que donc il y a d'autres opérations illicites dans les banques en ce moment? Il y a actuellement des opérations de commissionnement, c'est-à-dire de tarification ou d'entente dont elles sont suspectes. Premièrement, en matière de crédit immobilier, par exemple, parce que quand on veut renégocier un crédit, on n'y arrive pas parfois, et il y a une enquête qui est en cours. Deuxièmement, c'est la tarification en matière de carte bancaire. Donc là, il y a une attitude, parce que Bruxelles l'a dit il y a un an. Elle a dit, pour qu'il y ait une vérité sur la tarification, pour qu'on paye le juste prix, il faut que les banques soient transparentes. Oui. Donc il ne faut pas d'entente, parce que ça, c'est l'anti-transparence. Alors, petite question, les 385 millions d'euros, est-ce que nous, clients, on en touche quelque chose? Où va cet argent? C'est la grosse limite de la réaction, là. Parce que d'abord, c'est ancien, mais surtout que la dimension consommateur usager que je représente, eh bien, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne touche rien. Si, en tant que citoyen, puisque l'argent va rentrer dans les caisses de l'État. Donc, quelque part, mais quand même, si petit soit-il, ce bénéfice est insuffisant. En fait, ce qu'il faudrait dans l'organisation sociale, c'est que véritablement, les banques soient amenées à être sanctionnées au regard de leurs clients, au bénéfice de leurs clients. Et là, on n'en prend pas le chemin. Soit la loi ne le permet pas, soit, disons, l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACP, qui doit défendre les consommateurs. On pourrait penser qu'elle interviendra, mais ce n'est pas le cas. Merci à vous, Serge Maître, en tout cas, d'être...